parti. Mon frère Ramzan dans ma voiture. Mais quelle fierté. Mais qu'est-ce que je suis heureux d'avoir Ramzan, hein. Ça va mon frère ou quoi? Ça va ton Mauricio? Tout va bien? En forme, hein? T'es heureux? Bien sûr. Alors, Toujours. avant d'attaquer dans le vif du sujet, moi je suis hyper content d'être avec toi, que tu sois dans ma voiture et de t'accompagner, voilà, de participer humblement Merci. à ton titre de champion du monde que tu vas obtenir. Parce que tu es le Zinedine Zidane du MMA bientôt. Ton prochain combat, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, ton prochain combat, donc tu vas combattre c'est pas encore c'est du MMA ou c'est du MMA. Je comprends pas bien moi les fédérations KFC, c'est du MMA. Ouais, je suis dans une organisation qui s'appelle KSW. Ouais. C'est l'organisation numéro 1 de l'Europe. Ouais. Donc je combats à moins de 66 kilos. Donc on se prépare. Et là tu pars en stage. Ouais. Là je suis venu à Paris parce que là en ce moment je suis dans le sud. Ouais. Là, je suis venu à Paris pour faire ma petite préparation. Et on va se préparer parce que j'ai deux, trois thèmes à travailler, tu dois perdre du poids exactement. d'après ce que j'ai compris, Ouais, du muscle. Ouais, je dois toucher, je dois un peu taper dans le muscle aussi, ça va être dur. Ça va être vraiment dur ce mois-là. Ouais. Mais ça va être ça va faut le faire. travailler, faut le tu sais travailler. ce que tu veux, hein, tu veux être champion du monde. Hein. Exactement, si j'ai choisi ce chemin-là, c'est pas pour me plaindre, tu vois. Ouais. T'as Mais quel âge Ramzan? J'ai 23 ans. 23? Ouais. Ça fait combien de temps que tu combats? Ça fait environ 3 ans et demi. Hein? 3 ans et demi. 3 ans et demi? Ouais. Mais depuis tout petit, tu montes depuis tout petit, t'as ça dans le sang? Ouais, j'ai commencé, si tu me parles de sport de combat, je te parlais de précisément MMA, mais si tu me parles d'autres, ouais, j'ai commencé à l'âge de 7 ans, la lutte libre, et j'ai fait beaucoup de compétitions. Et voilà, je suis arrivé à un stade où je me suis converti en MMA. Moi, ce que je voulais savoir, c'était ton chemin pour en arriver où t'es, parce que là, à peine je dis ton nom à des potes, ils me disent « Ah ouais, non, quand même, ah ouais, c'est le... » Tu sais, dès qu'on parle de toi, ça s'enflamme. Donc ton chemin pour en arriver là, t'es né où? Je suis né en Tchétchénie. D'accord. Donc au jour d'aujourd'hui, t'es pas encore naturalisé français? Non, pas du tout. Tu vas l'être? Inch'Allah. Inch'Allah. Tu veux combattre pour la France? Ouais. C'est ton pays? C'est la France? T'as épousé le pays, t'as envie d'être français? Ça fait 15 ans que je suis là. Voilà. Et ça fait 15 ans que je suis là, 15 ans que je combats, 15 ans que je m'entraîne. Et quand tu gagnes, je t'ai vu lever le drapeau. Exactement. Voilà. Bien sûr, je sais d'où je viens. T'as envie de te battre pour la France. Exactement. Et alors, explique-moi un peu ton chemin. T'es arrivé en France à quel âge? Je suis arrivé à l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans? Ouais, je suis arrivé à l'âge de 8 ans. 8 ans, 7 ans, on va dire, ouais, 8 ans. Et alors, parcours difficile, quand t'es arrivé, c'était un peu... Ouais, c'était difficile, là, on est arrivé... C'est comme si tu quittes un pays où t'as vécu la guerre et d'un coup tu viens dans un pays où t'es un inconnu, bah t'imagines que tu sais ni parler français, ni anglais, ni rien, donc faut que tu galères un peu dehors. Ouais. Et ensuite, voilà, faut que tu trouves tes marques. Faut trouver ses marques, faut traverser des épreuves, les papiers, etc., la CAF, les aides, etc. Ma mère, comme voilà, elle n'avait pas les moyens, on n'est pas né d'une famille riche, bah fallait la pauvre qu'elle se débrouille avec mon père, tu vois, donc voilà. Ouais. Pas facile, un parcours difficile. Ouais. Mais ça forge. T'as combien de frères et sœurs? J'ai 6 frères et 5 sœurs. Grande famille? Grande famille, ouais. C'est toi l'aîné? C'est moi l'aîné. Et tu veux être champion du monde? Exactement. Pour rendre fier toute ta famille. Exactement. Et nourrir toute ta famille. Exactement. C'est un peu ça en résumé? Ouais, c'est ça, exactement. Bon, on peut faire un deal, tu m'apprends à boxer et je t'apprends à jouer au foot? C'est bon. Avec plaisir. Alors les difficultés, c'est mis à part tout ce qui est physique, travail physique et puis avoir une hygiène, etc. Mais les difficultés dans le MMA, c'est quoi? C'est d'être bien entouré, c'est... Bah, faut être déjà mentalement solide. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il faut pas croire que le MMA c'est un jeu. Il y en a certains, ils viennent dans ce milieu-là et ils regrettent. Ouais. Tu vois, donc faut pas croire... parce que tout est beau quand tu regardes les gens combattre, bah c'est facile. Mais quand tu es dans la cage, c'est autre chose, c'est un autre univers, tu vois. Ouais. Il y en a certains, ils sont excités.
Il y en a certains, ils aiment ça, tu vois, ils sont excités en eux, ça c'est positif. Mais il y en a certains, ils ont peur, mais c'est peut-être c'est leur préparation qui est comme ça, tu vois. Ouais. Mais après, le plus dur dans le MMA, c'est pas le plus dur, parce qu'après, c'est ce que quand tu choisis ce sport-là, bah, tu es là pour être le meilleur. Ceux qui veulent être meilleurs, bah, ils doivent travailler 2 fois plus. Donc ça veut dire le cardio c'est dur. T'as pas envie tout le temps de te lever le matin et dire faut que je cours à 9h du matin dans des montagnes où tu dois faire des sprints. Ton corps il veut pas, ton corps il veut bien, il veut rester dans son lit en train de manger une petite crêpe sucrée. Mais voilà, faut le former, faut le forger, tu vois, ce corps. Ouais, c'est un travail de longue haleine. Exactement, c'est pas en un ou deux sprints que tu deviens le meilleur, tu vois. Ouais. C'est des années de travail, des mois et des mois, des semaines et des semaines, des jours et des jours. Ouais. Alors, il y a omniprésent derrière toi ton papa. Ouais, obligé. Une légende. Un personnage. Exactement. J'essaye de te faire parler parce que moi, si moi je t'en parle, j'ai les larmes aux yeux, donc j'essaye que ce soit toi qui en parle. Ton papa, c'est quelqu'un d'extraordinaire, de simple, d'humain. Ouais. Et fraternité, c'est petit comme mot pour décrire ton père. C'est quelqu'un d'extraordinaire qui est à fond derrière toi. Quand il parle de toi, il a les yeux qui pétillent. Mais chez vous, il n'y a pas de... Il n'y a pas de faux semblant, c'est pas mon chéri, je t'aime, mon fils, voilà, il n'y a pas de mot d'amour, c'est dans le regard, c'est dans moi, j'ai vu, je vous côtoie et tout, et il y a un vrai truc. Tes petits frères, dès que j'ai rencontré toute ta famille, tes petits frères, ils me prennent dans leurs bras, vous avez une manière d'inclure les gens dans votre famille. C'est tchétchène, c'est tes origines ? Ouais, c'est ça, Et vous ne voulez pas perdre ça ? Tout d'abord, faut dire la vérité, c'est la religion. Parce que c'est la religion qui nous a forgé à ça, et ensuite on est des Tchétchènes juste par avec nos cultures, tu vois, avec le respect qu'on apprend chez nous. Mais avec la religion, c'est ça qui nous a appris comment se comporter, comment parler, et comment se comporter quand un grand y rentre. Et après, les Tchétchènes, ils ont rajouté, lorsque le grand y rentre, on se lève. Tu vois ce que je veux dire, on a rajouté du respect encore plus. Ouais. Vous n'avez pas rajouté, vous avez rappelé, parce qu'avant c'était comme ça, le directeur d'école, il arrivait dans la classe, tout le monde se levait. Exactement. Vous avez juste réactualisé, vous avez toujours ces valeurs-là. C'est ça. Mon père, voilà, comme tu le sais, il n'est pas toujours là à me dire je t'aime, mon petit chéri, nanana. Voilà, on se dit rarement je t'aime, mais c'est les actes. On parle avec nos actes, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Alors, mes actes, c'est comme je suis l'aîné, je dois représenter la famille, je dois représenter l'honneur, je dois représenter le nom de famille. Donc je suis obligé de rendre fier ma famille, tu vois, parce que si moi je les rends pas fiers, si moi je suis pas là, bah ma mère et mon père ils sont dans une galère après, tu vois. Parce qu'ensuite j'ai des sœurs et après j'ai encore des petits frères, ils sont tout petits encore. Donc comme je suis l'aîné de la famille qui a traversé beaucoup de choses avec mes parents, bah comme j'ai tout vu, bah je sais ce que j'ai traversé, donc je peux pas me permettre de dire non, je peux pas le faire, ou je peux pas faire ça. Parce que j'ai traversé le plus dur, tu vois. Ça aujourd'hui, là, c'est un hobby pour moi. C'est un jeu. Je suis venu en France, c'est un jeu pour moi maintenant. C'est un jeu, je m'entraîne, je m'amuse, je combats. C'est mon domaine, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer. T'as ça dans le sang. Dans le sang, tu vois. Je peux pas. Il y en a certains, ils font semblant, ils se mettent dans des états, ils se mettent. Comme ceux qui sont à la guerre, c'est un jeu. C'est celui qui gagne, il gagne. Celui qui perd, il perd. C'est la vie, tu vois. Il y en a certains. Bah, peur de quoi ? Je suis un combattant. Je suis né pour combattre. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis pas. Si j'étais pas un combattant, pourquoi je suis là, tu vois ? Alhamdoulilah, mon père était aussi un bon lutteur. Donc j'ai continué, j'ai suivi son chemin. Et je sais que lorsqu'il y a eu la guerre, bah, il n'a pas pu réaliser son rêve d'être champion. Il rêve d'avoir un fils champion, tu vois. Donc j'ai envie que... Tu veux rendre fier tes parents ? Ouais, j'ai envie si un jour je les perds, je pourrais pas dire tu vois, je pourrais être tranquille dans mon cœur en disant que j'ai tout fait pour ma famille, tu vois. Ouais, t'as vraiment... pour toi, Dieu, ta mission, t'es très très croyant, t'es musulman ? Ouais. Vous êtes musulman ? Je suis musulman, ouais. Et pour toi, tu es là sur cette terre, c'est pour ta mission, c'est ça, c'est rendre heureux ta famille, rendre fier tes parents, redonner l'amour qu'ils t'ont donné. Exactement. Je pourrais pas leur rendre tout l'amour qu'ils m'ont donné parce que c'est dur, mais je fais le maximum. Je fais le maximum.
Mais c'est marrant la réponse que tu me fais parce que c'est exactement, comme j'ai dit, je connais ton père, je connais tes parents et tout, et c'est exactement, je te le redis, ils sont magnifiques, ils sont beaux, ils ont un cœur immense. Et toute ta famille, tes frères et sœurs, il règne un truc, voilà, si on ne connaît pas une famille de Tchétchènes, on a loupé quelque chose, c'est un monde, c'est un univers, et puis c'est surtout un monde vrai. Voilà, il n'y a pas de parole en l'air, il y a encore des valeurs, des principes tels que la parole vaut l'homme ou l'homme ne vaut rien. Exactement. Vous appliquez ces principes-là qu'on perd, voilà, malheureusement. Donc là, ton prochain combat, c'est en Pologne, C'est ça. au mois de novembre. Ouais, exactement. Tu as gagné? Inch'Allah. Inch'Allah, j'allais te le dire. Et après ton programme, donc c'est t'enchaînes derrière, c'est quoi t'as un truc de préétabli, il y a déjà un programme, tu sais le prochain combat d'après ou pas, ou c'est suivant le résultat? Non, c'est suivant le résultat. Mais j'ai déjà en tête un adversaire, déjà ce que je veux. Ouais. Et je le nommerai en cas de victoire. Et Inch'Allah, ça va le faire. Est-ce que, je vais te poser une question un peu teubele, mais est-ce qu'il y a un combattant qui te fait peur? Un combattant que tu te dis, un jour il faut que je le combatte, mais bon, je suis pas encore prêt, il y a un chemin, il y a des paliers. Non, pas du tout. Non, T'es pas prêt à du tout. combattre n'importe qui? Je suis prêt à combattre n'importe qui. Et après, oui, il y a des mecs qui sont très complets, il y a des mecs qui sont forts. J'analyse, je sais si je dois affronter, j'affronterai, même si je gagne ou je perds. C'est le sport, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Je préfère prendre mon défi avec un mec qui a un haut niveau. Si je peux le battre, je le bats. Si je le bats pas, je reviendrai la prochaine fois. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, tu as fait combien de combats? J'ai fait 5 au total. 5 combats? 4 victoires, une défaite? C'est ça. Dû à quoi la défaite? Dû en pancrace, quand j'avais 17 ans. Je viens d'avoir, quand j'avais 17 ans, un ami à moi, il m'a appelé, il m'a dit d'aller dans un événement, je suis allé, j'ai combattu, j'ai fait mes 3 rondes. Non, j'ai fait mes 3 rondes normales, je suis rentré, même si j'avais perdu, j'étais tout content, je suis rentré. Mais ils ont levé la main à l'autre. À cette époque-là, on pouvait pas garder au sol, frapper au sol. Donc c'était du pancrace, ils m'ont compté ça en pro, tu vois. Donc c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Moi, je pense que les gens te connaissent, mais pour ceux qui te connaissent moins et tout, moi j'ai dit, t'es le Zinedine Zidane du MMA. T'inventes des coups. Moi j'ai regardé, je suis un peu, je suis plus branché dans le foot. Ouais, ça m'arrive sur la folie. T'as des gens derrière toi, t'as des gens qui t'aident? Ouais, heureusement. T'es bien entouré? En ce moment, je suis très bien entouré. T'es heureux dans ta vie, Ramzan? Ah, heureux, bien sûr, je suis heureux. T'es super heureux? Je suis heureux. Et on continue. C'est bien, c'est important, c'est la base. Hein. Au niveau affectif, t'es pas marié? Non. Tu souhaites un jour te marier avec une Tchétchène ou t'es ouvert, demain la vie Dieu va décider que tu te maries avec il y aura une fille sur ton chemin et... Tant que Dieu me donne ce qu'il me faut, ça me suffit, hein, tu vois. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Ça s'appelle faire un coq à l'âne, je vais te parler complètement d'autre chose. Si t'avais un discours, souvent on dit voilà les stars, pour moi t'es une star, et tu vas être une immense star, mais si on dit voilà, faut s'engager dans les causes, dans tout ce qui se passe, l'actualité, etc. On peut pas être partout. Mais si tu avais un discours par rapport aux membres de banlieue, je sais que ça te tient à cœur, si les membres de banlieue, quel conseil tu pourrais leur donner? Les membres en difficulté, un peu comme nous, quoi, on a des parcours un peu... Quel conseil tu leur donnerais? De se lancer dans le sport Les mecs dans le banlieue, je vous dis, la rue ça paye pas. C'est soit la prison, soit des problèmes. Voilà, tu vois, ça paye rien du tout, tu vois ce que je veux dire. Faut être honnête. Si demain il y a des membres qui te demandent conseil, tu vas leur dire faites du sport. Exactement, c'est la seule chose que je dirais de faire. Je préfère de voir un mec qui, voilà, chacun il a son petit péché, tu vois. Ouais. Mais je préfère voir un mec qui fait du sport, au moins ok, il fait du sport des combats, au lieu qu'il vende de la drogue et qui met en danger son état de santé, qui met en danger sa famille, qui met en danger tous les gens, tu vois ce que je veux dire? Parce que si un jour, c'est une honte, tu vois, par exemple, c'est une honte que les parents ils apprennent que ton fils il est parti en prison pour de la drogue, ou il est parti en prison pour la rue. Ça lui a rien rendu, tu vois ce que je veux dire? Ça l'a pas payé. Ouais. C'est mieux d'éviter, tu vois ce que je veux dire? Moi je dis ça, c'est pas pour faire le grand ou je sais pas quoi, mais
Ouais, si t'avais un conseil à donner, ça serait ça. Voilà, Ça serait tu vois ce que je veux lancez-vous dans dire, le je suis pas un sport, bandit, lancez-vous. je suis pas un voyou, je suis un mec simple qui a juste grandi dans la rue comme mes parents, on a grandi dans des quartiers, dans des cités. Et voilà, on voit le monde, on voit un peu l'univers. Et voilà, c'est pas. Je vais pas faire le mec parfait, tu vois. Voilà, j'ai fait mes petites erreurs, j'ai fait mes petites bêtises, mais j'essaie de reconstruire. J'essaie de m'améliorer chaque jour en jour, tu vois. C'est pas facile, c'est normal, parce qu'un enfant qui est arrivé en France, bah, la première chose qu'il apprend, c'est la rue. Ouais, C'est de sortir dehors, c'est les mauvaises fréquentations. C'est ça qui m'a pourri. Honnêtement, c'était les mauvaises fréquentations qui m'ont pourri. J'étais mal entouré, j'étais entouré des gars qui étaient. Ah, ils étaient déter, tout comme moi j'étais déter. Donc il y en a un qui dit oui, bah tout le monde dit oui, bah comme des moutons on allait, on le faisait et après on regrettait. Il y a un on- phénomène de mode qui mène nulle part. Exactement. Et ça m'a mené nulle part honnêtement, hein. Ça m'a apporté beaucoup de Ouais. soucis. Tu surveilles tes petits frères Ouais, là je ou ils ont pas besoin d'être surveillés parce que moi je les ai vus, ils ont pas besoin d'être Non, surveillés. parfois ils il sont- faut qu'il soit surveillé parce que le grand frère il connaît mieux. Parce qu'un père il peut pas être toujours là derrière l'enfant, tu vois. Donc Ouais. parfois il faut que le grand frère il voit où il traîne les petits, il faut qu'il voit où il fréquente comme lieu, tu vois ce que je veux dire. Il fréquente qui. Donc je fais attention, je fais très très attention. C'est pour ça que j'ai Puis beaucoup t'as de un frères. petit frère et je suis juste obligé. derrière toi, comment il s'appelle? Magomed, Ouais, qui lui aussi fait le boulot. c'est ça. Qui est très. J'ai entendu que c'était très bon footballeur. Ouais. On va Écoute, avoir deux frères de la même fratrie, star mondiale. Inch'Allah. Bon. Je lui souhaite, hein. Il faut juste travailler, c'est tout. Hein. Ouais, c'est du travail, c'est ça. C'est le. Ton père, dans chaque phrase, il place le mot travail, pas abandonner, courage. C'est vraiment les valeurs qui vous. Ouais, mon père c'est toujours comme ça. Mon père il me dit travaille, c'est tout. Ouais. Nous des fois on se plaint dans la salle. Ouais. On fait des sparring, on perd un sparring. Mon père il me dit travaille. Je repère, travaille. Je repère, allez, travaille. Travaille. Ouais, toujours. Et c'est vrai, c'est grâce au travail qu'aujourd'hui, qu'on nous sommes là, tu vois. Il y a un vieux proverbe qui dit, enfin une expression qui dit, je sais pas comment on appelle ça, ouais, l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt, mais c'est pas faux. C'est vrai, tu c'est vrai. retrousses tes manches, t'es courageux, t'affrontes les problèmes, bon, à un moment, voilà, tu sors la tête haute, et c'est dans votre mental, vous savez ça, de jamais abandonner, jamais baisser les Jamais. bras. Jamais manquer de respect. Le respect, c'est hyper important chez vous. Hein. Ouais, c'est important chez nous. C'est important comme chez tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Et tout le monde doit l'appliquer. Le respect, c'est pas quand tu veux tu le donnes, quand tu veux tu le donnes pas. Le respect tu le donnes à ceux qui te le donnent, mais ceux qui te le donnent pas, t'essayes un minimum sans aller le plus loin, tu vois, de manquer de respect. Mais tu manques pas de respect. Si t'avais, je te fais un coq à l'âne, si t'avais une baguette magique, c'est une question piège, hein, c'est une question à la con, si t'avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans notre monde? Il y a un truc que tu changerais tout de suite? Là, tout de suite, ce que j'aurais changé dans ce monde-là, là. Putain, il y en a tellement que je sais même pas lequel choisir. Moi, tu vois, par exemple, ça serait le racisme. Moi, j'abolirais ça sortirait du cerveau des gens, il y aurait plus. On enlèverait ça, les gens comprendraient qu'il y a une race, c'est la race humaine, et ça s'arrêterait. On parlerait, Moi, on saurait c'est- même pas ce que ça veut dire, ce mot-là. Moi, Tu ce vois, que par j'aurais enlevé, c'était la jalousie. exemple. Ouais. Tu vois. La jalousie, la méchanceté des gens. Ouais, la jalousie des gens. Les envieux, ceux qui ont, quand ils voient que quelqu'un il a ça, bah il n'est pas content. Si tu devais dire un merci, tu as envie de remercier une personne, qui tu remercierais s'il y a vraiment une personne à qui tu as envie de... Ton mentor. Ah, honnêtement, déjà, je remercierais Dieu. Ensuite, je remercierais mes parents. Et ensuite, je remercierais toutes les personnes qui m'ont soutenu depuis le début de Ibra TV. Ceux qui ont été là pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Ils m'ont soutenu de début jusqu'à la fin. Mais sincèrement, les gens qui me soutiennent sincèrement, bah, je leur remercie sincèrement, tu vois. Ceux qui m'aiment pas, bah, tant pis pour vous. Tant pis, on Tant peut pis pas pour faire. vous. Je peux pas faire plus. Alors, on peut pas plaire à tout le monde, c'est comme ça. C'est comme ça. Il me reste deux questions à te poser. Là, attention, c'est des questions pièges. Attention.
Il faut que tu sois concentré. Yallah. Meilleur joueur du monde de football. Maradona. Bonne réponse. Bonne réponse. Alors, comme tu as donné la bonne réponse, sans être influencé nullement, Exactement. regarde à côté du sac, de ce côté-là. Attends. Ah, pochette. Ok, ouais. Voilà, tu peux l'ouvrir, c'est un petit cadeau pour toi. C'est un cadeau pour moi. Ouais. C'est très bien, c'est quoi? Bah, qu'est-ce que c'est? C'est le joueur Maradona. Voilà. Comme ça, comme tu as donné la bonne réponse, tu vois, ça coule de source. T'as ton petit cadeau qui va bien. J'ai une dernière question, Ramzad. J'écoute. Pour toi, le meilleur, alors pareil, il n'y a pas d'influence dans ma question, le meilleur VTC de la planète. Bah, Toto Mauricio. T'es pas influencé? Bah non, bah T'es du pas tout. menacé, j'ai pas d'armes. Jamais, jamais, jamais. Et voilà. Merci notre Toto premier Mauricio, entretien. merci pour l'interview, merci pour tout. Merci à toi, t'es un champion, mon frère. Merci, Il faut mon aller frère. au bout. On va te Jusqu'au le bout. dire. Ciao, ciao.